Voici des histoires d'hommes qui ont connu de près le messager, prière et salut sur lui. Certains l'ont accompagné dès le début de sa mission, d'autres en cours de chemin. Mais tous sont venus au moment qui leur fut prédestiné, à une époque où de grands bouleversements allaient être opérés. Les livres d'histoire sont pleins de récits. Il est dommage que nous soyons aussi indifférents à ces événements. Des récits véridiques, passionnants de sacrifices et de difficultés pour libérer l'humanité du polythéisme. On verra leur foi, leur détermination, leur héroïsme, ainsi que leur allégeance à Dieu et à son messager, prière et salut sur lui. Nous allons découvrir ensemble des portraits de ceux qui ont accompagné le messager, prière et salut sur lui. Alors détendez-vous, mettez-vous à l'aise. Nous allons entrer dans les épreuves des hommes autour du prophète. Le portrait d'aujourd'hui est de Bilal, fils de Rabah, que Dieu l'agrée. Quand on citait le nom d'Abou Bakr devant Omar, fils de Al-Khattab, que Dieu les agrée, celui-ci disait « Abou Bakr est notre maître qui a libéré notre maître ». Il visait Bilal. Mais Bilal ne prêtait pas beaucoup d'attention aux éloges qu'on lui adressait. Il baissait les yeux en disant humblement « Je suis plutôt un Abyssinien, j'étais un esclave ». Cet ancien esclave noir, svelte mais grand, aux cheveux crépus et aux petites épaules, qui est-il? C'est Bilal, fils de Rabah, le premier muazzin de l'islam et le contradicteur des adorateurs des idoles. Qui ne connaît pas Bilal, alors que son nom traverse le temps depuis le début de l'islam? Des centaines de millions de tous les âges le connaissent. Si on interroge un musulman, petit ou grand, de n'importe quelle partie du monde, de qui est Bilal, il répondra, certainement, c'est le muezzin de l'envoyé. C'est cet esclave qui est devenu musulman et que son maître polythéiste torturait pour le faire dévier de l'islam. En effet, Bilal était un esclave qui s'occupait du bétail de son seigneur pour quelques poignées de dattes. Si ce n'était sa foi en islam, il aurait traversé le temps en inconnu. La couleur de sa peau, sa condition sociale ne l'ont pas empêché d'occuper un rang très élevé parmi les musulmans. Lui le dépossédait de tout. Le fils d'une esclave, on le croyait incapable de toute petite chose. Mais voilà qu'il osa et embrassa l'islam. Il eut une foi inébranlable, devant laquelle se brisèrent toutes les tentatives de dissuasion. Il subissait la vie d'esclave. Il n'avait aucun droit et il n'avait aucun espoir en un possible lendemain différent. Puis, voilà qu'on parla de Mohammed, prière et salut sur lui, devant lui. Les Mécois, y compris son maître Umayya, fils de Khalaf, ne cachaient pas leurs sentiments envers Mohammed, prière et salut sur lui. Et ils l'exprimaient clairement, tandis que Bilal écoutait. Il reconnaissait bien l'intégrité de Mohammed, discutait de la nouvelle religion, mais la rejetait ensuite. Il disait que Mohammed n'était ni menteur, ni sorcier, ni fou. Dans ces conditions-là, Bilal eut le cœur ouvert à la lumière divine, et il alla au messager de Dieu, prière et salut sur lui, annoncer sa conversion à l'islam. Mais la nouvelle ne tarda pas à faire le tour de la cité. Son maître Umayya vit en cela un affront qu'il fallait effacer à tout prix et vite. Mais Bilal était convaincu et résolu. Il ne céda pas, il résista à toutes les tortures. Dieu l'avait choisi comme exemple pour peut-être dire aux humains que la couleur de la peau et la condition d'esclave n'entament nullement la grandeur de l'âme croyante. La liberté de conscience ne peut s'acheter. Bilal l'avait démontré par sa résistance à tous les supplices. On le faisait sortir chaque jour, au soleil de midi, pour le jeter sur le sable brûlant et le laisser souffrir sous le poing insupportable d'un rocher très chaud. Ces tortionnaires voulaient le détourner de sa voie tandis que lui voulait être musulman. Comme sa situation de supplicié durait, on lui proposa de dire un mot, un tout petit mot, en faveur de leur Dieu, pour faire cesser son supplice. Mais ce petit mot, Bilal ne le prononça pas. Lui qui pouvait le dire de façon superficielle sans perdre sa foi afin d'être soulagé. Oui, il refusa. Il refusa de le dire et se mit à répéter son chant éternel. Ahadun, Ahadun. Il est l'unique, il est l'unique. Ces tortionnaires lui disaient « Dis ce que nous disons », mais lui leur disait « Ma langue ne sait pas bien dire cela ».
Les sévices reprenaient alors de plus belle jusqu'à l'après-midi. À ce moment-là, on enlevait le rocher de sa poitrine, on lui mettait une corde au cou et on le laissait à la merci de leur garçon, qui le faisait courir dans les rues de la Mecque et sur les montagnes. Et le lendemain, à midi, les bourreaux conduisaient Bilal à la place de la veille, sans savoir qu'il était armé de patience et de résolution. Puis, un jour, Abu Bakr, fils d'Al-Saddaq, que Dieu l'agrée, alla à cet endroit pour leur dire « Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit que son Seigneur est Dieu ?» Il dit à Umayya, son maître « Je l'achète avec un prix dépassant sa valeur. Qu'en dis-tu » Umayya ne fit pas attendre de prendre au vol la bouée de sauvetage qui venait de lui être lancée. Ayant perdu espoir de briser la volonté de Bilal, il accepta l'offre d'Abu Bakr. Il s'était rendu compte que le prix de Bilal était plus profitable que sa mort. Quelque temps plus tard, il eut l'exode à Médine et le messager, prière et salut sur lui, décréta la prière. Qui allait être le premier muezzin des musulmans? Qui allait lancer cet appel 5 fois par jour? Eh bien, le messager, prière et salut sur lui, allait choisir Bilal, qui 13 ans auparavant avait dit aux polythéistes « Dieu est l'unique, il est l'unique ». Ensuite, il eut la bataille de Badr, entre les musulmans et les Qurayshites. Umayya, fils de Khalaf, y était et Bilal aussi, mais chacun se trouvait dans le camp opposé. Ce jour-là, le chant que Bilal répétait sous la torture devint le slogan menant les musulmans au combat et à la victoire. Les années passèrent et les musulmans entrèrent à la Mecque en libérateurs. Le messager entra avec Bilal à l'intérieur de la Kaaba, puis il lui demanda de monter sur le toit et de lancer l'appel à la prière. Bilal monta et lança l'appel devant les milliers de musulmans présents ce jour-là. Ces derniers reprenaient après lui chaque séquence de l'Adhan, tandis que la majorité des polythéistes étaient dans leur maison. Bilal, que Dieu l'agrée, était le compagnon de toujours du prophète, prière et salut sur lui. Il prenait part aux expéditions et aux batailles, lançait l'appel à la prière, accomplissait les rites de cette religion nouvelle. Si bien que le prophète, prière et salut sur lui, dit de lui « C'est un homme qui fait partie des compagnons du paradis ». Mais Bilal était resté toujours modeste. Après la mort du messager, prière et salut sur lui, Bilal, que Dieu l'agrée, dit au calife Abu Bakr, que Dieu les agrée. « Ô calife, dit messager, j'ai entendu le messager de Dieu dire « La meilleure action du croyant, c'est de combattre sur le chemin de Dieu. » Ô Bilal, que veux-tu, dit Abu Bakr. Je veux sortir pour stationner sur les frontières et me consacrer ainsi au combat sur le chemin de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Et qui va s'occuper de l'Adhan? Je ne ferai plus l'Adhan pour personne après la disparition du messager. Prière et salut sur lui. Reste et occupe-toi de l'Adhan pour nous, ô Bilal. Là, les historiens divergent. Selon certains, Bilal partit aux frontières de Syrie en tant que combattant pour la cause de l'islam. Selon d'autres, il resta à Médine après avoir accepté la demande d'Abu Bakr. Mais après la disparition de ce dernier, il demanda au nouveau calife, Omar, fils de Al-Khattab, que Dieu l'agrée, la permission d'aller stationner sur les frontières pour la cause de Dieu. Après quoi, comme il le voulait, il s'en alla en Syrie. Sa tombe se trouve à Damas. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté. N'hésitez pas à partager et à liker, activer les notifications pour ne rater aucun podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.